Eh bien, c'est parti pour cette nouvelle partie, cette dernière partie. C'est le dernier scénario de Carcosa pour l'événement qui se déroule sur Discord. Voilà, je suis toujours avec Charlie Kane, toujours en difficile. Et on arrive donc au tout dernier scénario. Alors, on verra bien si je le passe, si je le passe pas. Mais en attendant, ben voilà, ça aura été une belle expérience. Charlie m'aura fait vraiment pas mal de bien. Enfin, je me comprends, je l'ai bien apprécié, voilà. Alors, avant de commencer, on va passer en revue les différentes modifications que j'ai apportées à mon deck. Donc, j'avais 6 XP que j'avais gagné lors du dernier scénar, mais je m'étais aussi gardé un petit XP de côté. Ce qui me permet d'avoir 7 XP. Alors avec 7 XP, j'ai acheté, j'ai acheté un charisme parce que j'ai besoin de plein de charismes. Ce qui m'en fait maintenant 2, donc encore plus d'alliés en jeu. Voilà. J'ai également donc le Peter Sylvestre qui est ici, eh bien j'ai mis à la place sa version évoluée, voilà. Donc celle-là, hop, elle s'en va, ça rentrera dans mon deck. Et j'ai également enlevé deux cartes coup pour coup et que j'ai remplacé pour donc 2 XP avec des cartes qu'on voit pas souvent parce que c'est cher en action, mais bon, comme je gagne pas mal d'actions avec le limier, du kérosène, voilà, qui va me permettre de soigner des horreurs. Voilà, comme dans ce scénario-là, on va se prendre foison d'horreurs et pour le classement, ben, il faut éviter d'avoir des horreurs à la fin de la partie. Sur soi, ben voilà, je vais essayer de limiter les horreurs comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles cartes qui sont dans mon deck. Voilà comment j'ai investi mes derniers XP. Donc dans ce scénario, eh bien enfin je suis dans Carcosa et je vais essayer de dépatouiller et puis de buter le gros méchant pavot. Je commence avec 2 fatalités dessus parce que la poursuite de l'étranger n'a pas été... ouais, faut l'avouer, hein, je l'ai jamais trop cherché. Hein, je l'ai souvent évité, il m'a jamais trop rien dit, donc voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire sur le scénar? Oui, je commence avec 3 horreurs supplémentaires. Voilà. Mais on peut pas mourir avec les horreurs. Donc ça, c'est pratique. Donc on pourra y aller. J'ai pas mal de solutions pour me soigner. Donc il y a Peter qui peut prendre des horreurs. Et puis il y a également le kérosène qui me permettra de les soigner. Voilà. Eh ben, écoutez, je pense que je suis prêt à commencer. Oui. Tous les lieux sont déjà visibles, parce qu'en fait, il y a du texte derrière. Voilà. Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Alors, qu'avons-nous? Un flingue hyper physique, un coup vicieux, Michael, déjà du kérosène. Alors, Michael, du kérosène. Alors, est-ce que je garde d'abord... Parce que là, j'ai du combat. Alors, le coup vicieux, je pense pas. Je pense pas en avoir besoin. Le demander un service, je pense pas. Je pense pas non plus en avoir besoin. J'aurais bien aimé... Kérosène, est-ce que je vais en avoir besoin tout de suite? J'en ai 2 dans le deck, hein, donc... je sais pas, je sais pas. Le flingue, ça serait sympa de le garder, quand même. Ouais, je vais peut-être... Je sais pas. Je sais pas si je dois garder tout ça, en fait. Michael, ça c'est sûr. Allez, je vais enlever l'appel à un ami, là, et je vais garder les deux. Je vais garder tout ça. Quelque part, j'en aurai besoin. Alors, bon, ça, je ne peux pas les avoir maintenant. Je gagne Peter Sylvestre et je gagne un gardé courage. Parfait. Allez, c'est parti. On remélange tout ça. Avec l'équipement limité, ça nous permet d'avoir d'avoir 10 cartes dans sa défausse. Donc voici les 10 cartes qui seront enlevées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ok. Donc, j'ai un limier qui est sauté, Miss Doyle, une rencontre fortuite, l'O'Neill, une baguette, le professeur. Bon, ok, on se débrouillera sans. Alors, première action, je vais pour 4 ressources. 4 ressources, je vais jouer Michael. Leg, voilà. Pour... Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais enquêter tout en gardant courage. Et en cas d'échec, eh bien... ouais, j'ai envie d'échouer, hein, quand même. Donc, j'espère échouer. Bon. Ce n'est pas un échec. Non, ce n'est pas un échec, parce que ben, je suis à... Je suis à... Ah, ça c'est chiant quand même. Enfin, c'est pas si mal. Je gagne quand même un indice. Voilà. Bon, on va dire que dans un moindre mal, quoi qu'il arrive, c'est pas trop mal. Et je gagne une preuve également sur Michael Leg parce que j'ai enquêté avec succès. Parce que c'est un +3 du coup. Voilà. Bon, bah, écoutez, tant pis pour la ressource. Et puis les 2 cartes, mais c'est pas grave. Et dernière action, eh bien, je pense que je vais prendre une ressource. Voilà. Je vais prendre une ressource, comme ça au prochain tour, je pourrai jouer Peter. Voilà. Voici pour mon premier tour. Pourtant, il y a pas mal de trucs. Mais bon, c'est comme ça arrive. Hein, c'est pas si grave. Allez, c'est parti. Ennemi, il n'y a pas d'ennemi. On réinitialise les actions. On gagne une carte. Ah bah, c'est une chose qui me suit. Alors, cette chose qui me suit, elle est loin. Elle est ici. Et il va falloir qu'elle me suive. Et je gagne une ressource. Alors, du coup, je ne sais pas du tout si je devrais plutôt utiliser le flingue, étant donné que... ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Ou alors le kérosène. Comment je vais la tuer après? En attaquant? En attaquant. Comment j'attaque? Dites-moi. Il faut que je fasse 2 dégâts. Parce que si je mets du kérosène tout de suite, ça serait pas mal. Hein. Quand la créature, elle meurt, je dépense du kérosène et puis c'est bon. Alors, je mets une fatalité. On réfléchira à ça après, car on va prendre la première carte. C'est une lugubre malédiction. Je dois faire un petit test de volonté à 3. S'il ne vous reste plus de santé mentale, ce test augmente de +2. Et en cas d'échec, je prends 2 dégâts. Voilà, et 4 à la place si c'était... Non, donc là, ça sera 2 dégâts. Donc c'est un test de volonté. Oh, je vais pas le booster, hein. Je pense que les dégâts, je les prendrai. Je les mettrai, je sais pas sur qui. Mais voilà, c'est un -3, donc ouais. Je vais prendre 2 dégâts. Je vais les mettre sur Michael. Je vais pas encore les prendre pour moi. Ok, ça, c'est parti. Nouveau tour. Bon. Alors, est-ce que je joue Peter? Si je joue Peter, ou est-ce que je joue le kérosène? Alors, je voudrais éviter quand même de piocher trop. Quoique, c'est pas le meilleur démarrage que j'ai connu. Pop, 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 pop. Alors, sinon, je pose le flingue. Hein. Ça me permettrait déjà de... Ouais, je vais faire ça. Première action. Je vais pouvoir faire un test après. Alors, je vais prendre une ressource. Première action. Deuxième action, je vais poser le flingue hyper physique. Et pour 4 ressources. Et je vais le choisir. Alors, je vais mettre des petits marqueurs, des petits bouquins. Je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre dessus? Je vais choisir la version pognon. Voilà, ça c'est la version pognon. Ok. Dernière action. Je vais faire un test pour jouer un soutien. Donc c'est ça, hein, c'est façonneur de matière. Choisissez un soutien dans votre main et effectuez un test avec n'importe quelle compétence X, X étant le coût du soutien.
En cas de réussite, je joue le soutien gratuitement. Donc bah, je vais essayer donc de jouer Peter Sylvestre gratuitement. Donc je vais le faire sous la recherche. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je suis à 5 en recherche. 5 pour 3. Oh, ça peut passer. C'est chaud quand même, hein. Mais 5 pour 3. Moins 1, c'est réussi. Donc, Peter vient en jeu gratuitement. Et ben voilà, c'est pas si mal. Et je dépense bien entendu une charge. Fin de mon tour, les ennemis se déplacent. Je réinitialise tout ça. Je gagne une carte. C'est un chien de garde. Je gagne une ressource. Ok. Oh, bah, on va continuer à s'équiper maintenant. On va mettre un chien de garde. Eh ben, première action. Non, pas première action. Mais je pense que je perds beaucoup de temps quand même à faire ça. Allez, hop, on y va. Alors, vous ne pouvez pas jouer de cartes soutien ou d'événements. Bon, et bah comme ça, c'est réglé. Alors, bah, qu'est-ce que je vais faire du coup ce tour-ci? Si je peux pas jouer de cartes de soutien ou d'événements. Taper. Est-ce que je peux venir ici? Mais bon, ça ne m'intéresse pas trop. Non, bah, je vais... Ah, et je peux pas jouer. Ok. Sinon, je prends des ressources, hein. Je vais prendre 3 ressources, hein. Voilà, mon tour. 3 ressources. Comme ça, j'ai besoin de ressources et comme ça, au prochain tour, je vais pouvoir mettre un chien, etc. Allez, c'est à la fin du round, hein. Donc c'est pas encore tout de suite. Les ennemis se déplacent. Donc lui, il va venir là. Je gagne une carte. C'est un autre flingue hyper physique. Je gagne une ressource. Ok. Fatalité. Ça, c'est défaussé. Et signe jaune. Effectuez un test. En cas d'échec, subissez 2 horreurs et cherchez une faiblesse folie. Alors maintenant, j'en ai une des folies. Alors, est-ce que celui-là, il faudrait pas le réussir? Je serais plutôt parti pour... ouais. Est-ce qu'il faut le réussir ou pas? Je sais pas. Non. Je défausserai 2 cartes. Parce que ça me fait perdre des cartes, hein. La folie, c'est celle qui me fait défausser des cartes. Donc le flingue, il peut dégager. Le kérosène, il aurait été quand même bien, hein, pour me soigner. Donc, ou alors je défausse le chien. Voilà. Alors, première action. J'y vais. Donc il faut faire 4. Je suis à 2. Moins 2. C'est raté. Je subis 2 horreurs que je m'ai posées sur Peter. Et par contre, il faut que j'aille chercher une folie aussi dans mon deck. Dans mon deck. Ah non, je peux prendre celle-là. Alors celle-là, elle me dit que je subis des dégâts. Ouais, je vais peut-être la prendre plus tôt. Ouais, c'est une folie. Alors, j'ai plus de doutes que de certitude, donc je dois faire un test de recherche X. X étant, bah, donc c'est une... X étant ma valeur de machin. Donc en fait, c'est du 2 pour 2, hein. Oh bah j'y vais. En cas d'échec, je subis 2 dégâts. Je pourrais les prendre. Moins 4. Ok. Je prends 2 dégâts. Alors je sais pas si c'est vraiment la bonne option, hein, vraiment que j'utilise. Mais bon. Alors, du coup, première action. Pour 3 ressources. Je vais jouer le chien de garde. Maintenant, je suis un peu équipé. Deuxième action. Je vais utiliser une charge du flingue. D'ailleurs, j'ai pas besoin de machin. Pour choisir le kérosène. Et je suis à... je suis à 2. Donc je vais le faire en... Je suis en force. Tiens, je vais le faire en force. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 8 pour 3. « 8 pour 3. 0. C'est réussi. Le kérosène entre en jeu avec 3 provisions. Alors, je vais mettre des petites fioles comme ça. Elles sont mignonnes, ces petites fioles. Voilà, je vous les montre. Hop, belle petite fiole. Voilà, voilà, pour tout ce qui est un peu liquide, je mets des petites fioles comme ceci. Ok. Et il me reste une dernière action. Eh bien, pour une dernière action, je vais peut-être... Qu'est-ce que je fais pour une dernière action? Parce que je veux attendre l'autre maintenant. Je vais prendre une ressource. Voilà. Allez, maintenant que je me suis un peu mis... ok. Les ennemis se déplacent. Donc là, maintenant, je vais pouvoir directement aller taper. Hop. Ceci, ça se remet comme ça. Je gagne une carte. Un limier que je dois défausser. Je gagne une ressource. Ok. Ensuite, je mets une fatalité. Je suis à 6 sur 7. Ça, c'était fait. Et péril caché. Je ne peux pas jouer d'événement. Bon, pour le moment, c'est pas dérangeant. Pour le moment, c'est pas dérangeant. Allez, c'est parti. Première action. Et puis à la fin du tour d'avant, je me déplace ici. Deuxième action. J'attaque. Je change. Je dis que ce sont des armes. Et je dépense une charge, enfin un éther, pour tirer sur la chose qui me suit. Je vais le faire en combat. Quand la chose, ah oui, elle sera remélangée là-dedans. Donc je suis à... C'est pour faire 2 dégâts. Hein. Donc je suis à... je vais le faire sur le combat. Je suis à 1, 2, 3. 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7. 8. 8 pour 3. C'est le mieux que je puisse faire. Hein. Si je pourrais 8, 9. Comme ça, il y a même le moins 6 qui fait... Même le moins 6 me permet de... Ok. Moins 1. J'ai tué la chose qui me suit. Donc ça sera remélangé. Et dernière action. Eh bien, je dépense le kérosène pour soigner 2 horreurs. Voilà, je me sens un peu mieux. Fin de mon tour. Je remets tout ça. Maintenant, il va falloir avancer vraiment dans le truc. Mais c'est vrai que là, pas de limier, pas de boni. C'est dur. Pour le moment, c'est dur. Je vais remélanger. Hein. Je vais pas remélanger ça. Ok. Donc, les ennemis, il n'y en a plus. Alors, et tant que je suis dans ce lieu, je ne peux pas jouer de carte rapide. Ok. Bon, ben, je n'avais pas joué de carte rapide, donc ça va bien. Ok, allez, c'est parti. On gagne une carte. Ah, je vais pouvoir envoyer un ami. Peut-être renvoyer, ok. Je gagne une ressource. Peut-être renvoyer le chien, en fait. Pour aller chercher Bonnie. Ça m'intéresserait d'aller chercher Bonnie, quand même. Ok. On gagne une fatalité. On est à 7. Et on avance déjà. Alors, ça va vite. Hein. La mise en place a été longue, quand même. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois décider. Alors, soit je fais un test de 4 pour m'en sortir, soit un test de machin pour me rappeler que j'avais déjà vécu. Soit je peux prendre directement 2 horreurs, ou alors... Ok. Eh ben écoutez, je vais faire 2... Ah, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux faire?
Alors, il faut pas oublier, hein, je peux pas jouer de soutien événement, donc il faudra que je me débarrasse quand même de cette saleté là. Et je place une fatalité dessus. Alors, soit je place une fatalité sur l'intrigue, soit je subis 2 horreurs. Ah, à la fin de mon tour, lui c'était pas soigné. Bah non, moi je vais choisir que je prends 2 horreurs. Pouf, voilà. Ok, maintenant on avance dans 7. Allez, et ça, ah, un test de volonté à 3. Et en cas d'échec, je subis 1 point d'horreur pour chaque point manquant. Bon, bah écoutez, hein, on va peut-être mettre le paquet, non? Ce serait con de... Quoique. Euh, non, je peux mettre 2 horreurs sur Michael. Donc non, c'est bon. Non, j'y vais. Allez, hop. Feu. Feu, comme ça. Donc c'est un test à 3. Je suis à 2. 2 pour 3. Allez, peut-être l'Elder Sign, qui serait bien. À moins que j'incline ça, je suis à 4 pour 3. Ça permettrait peut-être d'éviter un peu trop de dégâts. Allez, 4 pour 3. Allez. 4 pour 3, moins 2, ça reste plus qu'à 2. Je subis une horreur. Eh bah voilà, c'est pas trop mal. Ça fait moins mal quand même. Ok. Alors. Première et deuxième action. Je vais enlever la péril cachée. Et alors, est-ce que, à votre avis, il faudrait que j'avance? Tant que je suis pas bien en place, je n'ai pas d'intérêt à avancer pour le moment. Donc, pour une ressource, je renvoie le chien dans ma main. Ou oh, le chien ou Peter? Non, Peter, il se soigne. Je renvoie le chien dans ma main. Ou alors, j'aurais renvoyé Michael. Comme ça, je pouvais aller chercher... comme ça, je le réparais, en fait. Peut-être faire ça, plutôt. Non, je vais plutôt aller... Je renvoie plutôt Michael Leg dans ma main. Et je vais aller chercher un allié parmi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, qui avons-nous? C'est là qu'il n'y a aucun allié. Ah bah j'ai Bonnie. Je pense que Bonnie, elle est hyper importante. Donc voilà. J'aimerais bien récupérer les... Ok, et ben voilà, c'est ma dernière action. Parfait. Fin de mon tour. Hop, il se soigne. On gagne une carte. C'est un autre chien. Je gagne... oui, d'ailleurs, j'avais oublié hein, de jouer ce truc. Je gagne une ressource. Je gagne une fatalité. Et... oh, je rajoute. Alors, je ne peux pas attribuer de cartes compétences à des tests de compétences. Bon, alors, les seules cartes de compétences que j'ai, ce sont des coups vicieux. Donc ça, c'est pas si catastrophique que ça. Donc, première action. Pour 4 ressources, je vais jouer Michael Leg. Je pense que maintenant, je peux avancer. Deuxième action, je vais enquêter. Donc, je suis à 2 de base, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais monter à 9, à 9, 10. Allez, 9, 10. Parce que de toute façon, je ne ferai pas d'autres tests derrière. Pour prendre un indice. Et après, on verra bien ce qui m'arrivera. Moins 4. Je prends un indice. Et du coup, j'avance. Je dépense automatiquement les 2 indices et je dois avancer. Et j'ai pas joué de carte rapide. Hein, non. Ok. Alors, générer l'homme au masque blême dans le palais du roi. Ok. Alors, où est-ce qu'il est, le coco? L'homme au masque au blême
Il est ici dans le palais du roi. Parfait. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a? Je peux plus découvrir d'indice. Ah bah comme ça, c'est bien. L'homme au masque blême ne peut pas être vaincu excepté par sa capa. Ok. Et quand il est vaincu par sa capa, j'avance. Et ben voilà. En fait, et du coup, comme j'ai quand même trouvé un indice, hein, j'ai le droit de poser ça ici. Alors, ça marche. Les rues mornes. Après que vous avez découvert le dernier indice, perdez une action. D'accord. Bon, j'ai pas le droit de prendre d'indice pour le moment. Bah, dernière action, bah, je vais me déplacer. Je vais venir dans les rues mornes. Voilà, je sais pas pourquoi. Et ici, ça me dit quoi? Après que vous avez découvert le dernier indice, un dégât. Parfait. Fin du tour. Je réinitialise les actions. Peter se soigne. On gagne une carte. Un gardé courage. Je gagne une ressource. Ok. Alors, est-ce que le gardé courage, il m'intéresserait? Ça me ferait piocher 2 cartes. Ok, bon. On met une fatalité. Ah, ça avance vite hein, maintenant. Il va falloir que je me magne. Hein. Ouais. Et on y va. Hop. Des restes pourrissants. Alors, je vais essayer de les éviter. Je vais quand même passer à +2. Voilà. Ou alors, je garde courage là-dessus. Ouais, non, j'y vais pas. Je garde courage, quoi qu'il arrive, je peux toujours encaisser un peu d'horreur. Donc, je garde courage là-dessus. Je suis à 2 et il faut faire 3. C'est parti. -2. Donc, c'est raté. Donc, je prends 3 horreurs. Je vais en mettre 2 sur Peter, 1 sur Michael. Voilà. Et ça, c'est fait. Et je gagne 2 cartes. Donc, je gagne la rencontre fortuite. Et je gagne une baguette d'animalisme. Bah, là, c'est parfait. Et je gagne 2 ressources. Ça, c'était... Oh, voilà. Alors, première action. Alors, est-ce que je m'occupe de l'homme au masque blême? Ça serait bien, je pense. Ou alors, je passe un tour pour poser ça et la baguette. Ou alors ça et le flingue. Comme ça, j'ai le flingue. Alors, première action. La baguette, je la poserai après. Pour 3 ressources, je vais jouer une rencontre fortuite. Et je vais aller chercher un limier. Ça marche. Alors. Deuxième action. Je vais me déplacer dans le palais du roi. Donc celui-là, j'ai pas le droit de le retourner. Donc lui, il est distant. Alors, et c'est quoi? Il ne peut pas être vaincu excepté que par sa capacité. Et sa capacité, c'est enquêter. Donc je ne peux faire que ça. Ok. Eh ben, on va faire ça. Ah non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça parce que sinon, je peux plus utiliser le kérosène. Donc, dernière action, qu'est-ce que je fais? Je peux pas prendre d'indice. Je ne... Kérosène, tatati, tatata. Taper l'homme au masque blême, ça sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire? Prendre une ressource? Ou alors transformer ça? Et après, ouais, mais après j'aurais pu le flingue hyper physique au cas où il y aurait des ennemis. Après, j'ai des chiens de garde qui permettent de faire des dégâts pas mal. Donc non, bah, je vais y aller. Je vais transformer ça pour trouver des ressources.
Et je pose... Non, oh là là. Je sais pas. Je réfléchis encore parce que sinon, j'aimerais bien poser l'autre flingue, hein. Je peux pas me débarrasser de ça. Non. Pour le moment, elle me dérange pas. La baguette d'animalisme. Ah, parce que le but, ça serait quand même de vaincre l'homme au masque blême et d'utiliser le kérosène. Et après, on pourra chercher des indices. Donc, soit je prends une ressource. Oh, j'ai pas envie. Allez, on va utiliser la dernière charge. Donc, je transforme en... Je transforme ça comme ceci. J'utilise la dernière charge, donc c'est défaussé. Pour jouer une baguette d'animalisme, c'est donc je suis à 2. 2 en force. 2. 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10. Allez. 10 pour 2. Oh, là, c'est du gâchis, hein, mais bon. Mais au moins, une fois que la baguette d'animalisme, elle est là, je vais pouvoir jouer les chiens moins chers, etc. C'est un -5, donc ça passe. La baguette d'animalisme est jouée. Ok. C'était ma dernière action. Fin du tour. On réinitialise tout ça et je soigne Peter. Je gagne une carte. La chose qui me suit, elle arrive. Bah écoutez, hein, hop, tiens, je vais la mettre là-bas. Là, ok, je gagne une ressource. Alors, là, je vais mettre derrière. Donc ça, c'est la baguette d'animalisme et je vais mettre autour les animaux. Donc pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 alliés sur les 6 possibles, donc tout va bien. Alors maintenant, je commence à être un peu enfin en place. Ok, fatalité. Il va vraiment falloir maintenant courir. Alors, l'édit du roi. Pour chaque ennemi cultiste, et il n'y en a pas. Si aucun indice n'est déplacé... Ah si, c'est un cultiste là. Ah non, c'en est pas un. Et ça, c'est un cultiste ça? Non plus, c'est un monstre. Donc il se passe rien, donc ça a renfort. Et bien voilà, un rejeton de Ali. Alors, après avoir échappé, donc il a riposte, et il est donc sur moi. Alors, comment on va s'en défaire de cette bestiole? Bah déjà, on va pouvoir... Alors, sinon... Ah ouais, elle claque quand même pas mal de... Elle pique quand même, hein. Alors... Avec le limier, le chien... Ok, alors... Comment on fait? Comment on fait? Ah, donc c'est dommage parce que voilà, maintenant j'ai plus de flingue. Et là, il va falloir enquêter. Sinon, il faut échapper. Si j'échappe, ouais, mais elle reviendra. Un bon ennemi est un ennemi mort. C'est ce qu'on dit, hein. Alors, réflexion. Pour 2 ressources, je vais jouer le chien de garde, ce qui déclenche une attaque d'opportunité. Je vais poser un ici. Mince. J'ai fait tomber le jeton. Et je vais en poser un ici, ce qui en restitue un ici. Et j'en pose un ici. Ça, c'était ma première action. Ensuite, deuxième action. Maintenant, je vais essayer de l'attaquer avec le limier. J'ai le droit. Je vais griller ceci. C'est ça, hein, quand les machins inclinés. Ok. Alors, donc là, c'est pour faire 2 dégâts.
Donc, je suis à 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Eh ben, écoutez, hop. 8. Allez. 8. Ah, on va quand même essayer de réussir. 9, 10. Allez. 10 pour le tuer. Après, j'aurai 5, 6, 7, 8. Et après, j'aurai un test à 8. Allez, 10. Parce qu'il y a quand même un moins 6 là-dedans. Moins 4, ça passe. Je lui fais 2 dégâts. Puis, je recommence. Je suis à 5 de base. 5, 6 avec Michael. 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bien ça, 9. 9 pour 5. 9 pour 4, pardon. Pour un dégât. Moins 2. Je lui fais le 4e dégât. Il est tué. Ok. Du coup, ça. 1, 2, 3. Ok. Bon, par contre, ouais, ça m'a tout pris, hein, là. Du coup, il y a eu un mob qui était mort ce tour-ci. Donc, j'incline et je me soigne de 2. Ça va déjà mieux. Puis, il me reste une action. Bah, je vais peut-être prendre une ressource. Ou je pioche une carte. Non, je vais prendre une ressource. Voilà. Fin du tour. On réinitialise. Alors, les ennemis se déplacent. Donc, lui, il va venir là. Je réinitie. Ah, donc le monstre, il m'a fait perdre un tour, en fait. Je l'ai géré, mais pas si simple. Ok, je gagne une carte. Alors, je dois défausser tout, sauf une. Bah, voilà. Hein. Je défausse le flingue hyper physique. Je gagne une ressource. Je gagne une fatalité. Et... Alors, la première fois que je fais se déplacer, combattre ou échapper, ça me coûte une action supplémentaire. Bien. Allez, maintenant, on y va. Première action, je vais discuter, enquêter avec l'homme au masque blême. Alors, je suis à... Alors, votre lieu gagne plus 2, donc il faut faire 4. Donc, on va essayer de passer à 10 en enquête. Donc, je vais utiliser Michael Leg. Donc, 1, 2. Alors, je suis à 2 de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8, 9, 10. Allez, 10 pour vaincre l'homme au masque blême. J'ai oublié à la fin de mon tour. Hop. 0, c'est fait. Donc, il est vaincu. Pouc, au revoir. Et on avance. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est le fruit de mon imagination. Alors, je mets le machin, donc l'autre gros con, comme je dis, la version le roi en jaune. À côté du deck act pour le reste du scénario, il est considéré comme enjeu, mais il n'est dans aucun lieu. Et je retire de la partie... Ah, je retire de la partie l'homme au masque blême. Ok. Donc, l'autre gros con, là, j'ai la version le roi en jaune. Eh ben, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, elle peut pas subir de dégâts, excepté par des effets de carte histoire. Au début de la phase des ennemis, s'il est redressé, il attaque chaque investigateur dans l'ordre des joueurs. Alors, s'il a fait des dégâts en excès, je subis en plus un dégât. Et je peux, pour une action, effectuer un test de volonté X. X est la valeur de combat. En cas de réussite, je l'incline. N'importe quel... bon, je vais le mettre de côté ici. Ok. Bon, ben voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà.
Alors, s'il n'y a aucun indice dans votre lieu, je peux faire une action rapide, retirer de la partie les indices de tous les investigateurs. Je retourne le lieu et je résous son texte. Si Bidule est vaincu, avancez. Donc grosso modo, il va falloir maintenant vider tous les lieux de ces indices. Donc, normalement, avec le limier, ça devrait le faire. Donc, j'ai déjà lui... d'accord. Et j'ai réussi une enquête. J'ai réussi à vaincre, après que vous avez enquêté avec succès. C'était une enquête, hein, celui-là. Hein. Ouais. Pour cette enquête, c'était une enquête. Donc, hop, ça va m'aider. Enfin, ça va m'aider. J'espère. Je vais pas me déplacer, je vais pas combattre. Par contre, je vais enquêter. Je fais une enquête de base à 5. 5. 6. Je suis à 6 pour 2. Bon, écoutez, hop, je vais rester comme ça. Comme ça, je vais pouvoir après essayer de virer le paralysé par la peur avec Peter. 6, moins 3, je gagne un indice. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ce tour-ci, un ennemi a été vaincu. C'est l'homme au masque blême, il a été vaincu. Donc, je vais utiliser ça et je me soigne de 2. Je suis tout propre. Ok. Dernière action. J'enquête encore. J'enquête. Cette fois-ci, je suis à 2. 3, 4, 5. Allez hop, on y va. Tant pis, si je garde le paralysé par la peur. 5. C'est un échec auto. Ok, c'est pas grave. Fin du tour. Alors, lui, il se déplace. Je vais le mettre par exemple par ici. Je gagne tout ceci. Ensuite, lui, il m'attaque. Il me fait donc 2 dégâts. À la fin de mon tour, lui s'était soigné aussi. Donc lui, il me fait 2 dégâts. Ouais, donc il va quand même falloir un moment... Ensuite, je gagne une carte. Ouais, toujours sur ses gardes, ça me sert à rien. Je gagne une ressource. Ok. Je mets une fatalité. Ah, j'ai oublié de faire le test ici. Bon, j'avais que Peter, donc j'aurais été à 4 pour 3 quand même. J'avais quand même Peter que je pouvais... j'ai oublié de le faire. Je l'aurais incliné, je serais monté à 4 pour 3. Est-ce que le paralysé est dégagé? Oui, il dégageait. Parce que c'est un 0 maintenant, les crânes. Et donc, Royaume de la folie. Défaussez des cartes du jeu ou de votre main pour un total de coups imprimés. Ah ouais. Bon, on va enlever des trucs. De ma main, ouais. Ah, il faut peut-être que je me garde. Je vais devoir défausser un chien. Voilà, je pense que c'est le moins pire à défausser. Du jeu et ou de votre main pour un coût total en ressources imprimées d'au moins X, X étant... Ah non, X étant le nombre d'horreurs. Si aucune carte n'est défaussée, subissez 2 horreurs. Ah, voilà. Donc, je subis 2 horreurs. Bon. Bien, bien, bien. Ah si? Bah si, je dois défausser les cartes. Je vais défausser toujours sur ses gardes. Voilà. Je dois défausser pour 0. Donc voilà, j'ai défaussé des cartes de ma main pour un coup de 0. C'est très bien. J'ai défaussé toujours sur ses gardes. Bon, maintenant, on va essayer de rusher. Hein. Je peux toujours pas attribuer de carte en main. Alors, en rapide, je suis à 5, 6, 7, 8. Allez, c'est parti. 8 pour 2. Ça devrait le faire. Ah, par contre, celui-là, je peux pas le retourner. Donc, je sais même pas pourquoi... Je sais même pas pourquoi je l'ai pris, en fait. Non, bah attends, première action. Enfin, quoique, si à un moment, il va peut-être falloir que je le retourne, celui-là.
Bah, comme ça, les indices, ils sont pris. Allez, 8 pour 2. C'est un 0. C'est réussi. Je gagne, hop, après une enquête réussie, ceci. Ensuite, je recommence. Avec ça, je suis à 5. 5 pour 2. Si c'est raté, tant pis. Je cherche pas que ça soit réussi, là, ce tour-ci. 5 pour 2. 6 pour 2, pardon. 6 pour 2. Michael Legg me donne un plus 1 quand même. Hein. Allez, on va y arriver. 0. Mais oui, c'est tellement simple. Première action, je vais aller dans les rues mornes. Ensuite, je vais enquêter. Je suis à 2, 3, 4, 5, 6. Hop, allez. 6. Moins 2, ça passe. Je gagne un indice. Et je vais déclencher ce qu'il y a derrière. Alors, je perds une action par contre. J'ai découvert le dernier indice restant. Alors, je dois effectuer un test de force à 2. En cas de réussite, j'incline le gros con et je le désengage. Ok. Et après, ok, donc je suis... Donc ça me permettra d'éviter à ce qu'il me colle une claque. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Hop, claque, je suis à 2 de base. 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 pour 2. Allez. J'ai pas de carte en main. Et puis, oh. « 5 pour 2. Eh ben non, moins 4, c'est raté. Et ensuite, je retire cette carte de la partie et je la remplace par un autre exemplaire de rue morne. Alors, elles sont où les rues mornes? Voilà. Allez, hop, un nouveau rue morne. Avec un indice dessus. Et tout ça, c'était défaussé. Et dernière action. Qu'est-ce que je vais faire en dernière action? Je vais peut-être piocher une carte. Pioche une carte. Bon, c'est un coup vicieux que je peux pas jouer. Parfait. Tchouk. 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 Les monstres se déplacent. Donc lui, il va venir là. Je gagne une carte. Un appel à un ami. Lui, il s'est soigné. Ah, il s'est soigné. À la fin de mon tour, il s'est soigné. Et ensuite, lui, il colle 2. Donc un ici et un là. Parfait. Ouais, j'aurais peut-être pu... Non, l'éviter, ça aurait été dur. Ok, alors on va essayer de vider ça, puis après on va revenir comme ça. Ça marche. Ça me permettrait d'avoir quoi demander un service? Ça pourrait me permettre d'aller rechercher Miss Doyle, elle est où? Ah, je crois qu'elle est là-dedans, Miss Doyle. Parce qu'il manque... Ouais, elle est là-dedans, Miss Doyle. Donc, il me faudrait un dégourdi. Mais un dégourdi... Il m'en reste un des dégourdis. Ça serait intéressant de l'avoir, du coup. Alors... où est-ce que je sais plus ce que j'ai fait. J'ai pas encore... Donc, j'ai pris l'attaque, j'ai tout fait. J'ai fait les attaques. Ensuite, fatalité. Et... signe jaune. Au pire des cas, je subis 2 horreurs. Oh, celle-là, je peux y aller quand même. Hein. C'est un test à 4. Donc, allez. On y va. Je suis à 6. Peter. Peter, c'est rigolo, mais Peter... Non, je suis pas à 6. Qu'est-ce que je raconte? Je suis à 4 pour 4. Moins 4, ouais, bon, d'accord, je prends 2 horreurs. Bon, par contre, je suis obligé de les poser là. Non, je peux encore en poser un ici. Allez, j'en prends 2. Oh, coucou, je peux peut-être prendre les 3. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Ouais. Parfait. Du coup, j'enquête. Je suis à 5, 6, 7, 8 pour 2.
8 pour 2, on y va. 8 pour 2, c'est un -3, ça passe, je gagne un indice. Comme j'ai gagné un indice, je perds une action. Je dépense l'indice et je vais lire ce qu'il y a derrière. Alors, effectuez un test de volonté. À 1, chaque investigateur soigne une horreur pour chaque point de réussite. Retirez, d'accord. Alors, je suis à 2, 3, 4. Allez, je passe à 4. 4 pour 1. Chaque fois, j'ai oublié de mettre les 4 pour 1. 5 pour 1 même, d'ailleurs. Non, 4 pour 1. Allez. 4 pour 1, -3. Bon, bah, j'ai réussi, mais... Et donc, du coup, je vais aller chercher l'autre rue Morne. Avec, ici, un indice. Avec le limier, je suis à 5. 6, 7, 8. Voilà, 8 pour 2. Après, je vais aller dans les plaines désolées. C'est compliqué quand même, hein. Ça... C'est assez complexe. C'est assez complexe, mais bon, on va y arriver. -1, je gagne le dernier indice, donc je perds une action. Et cette fois-ci, ben, je vais encore le faire. C'est une action rapide. Alors, ah bah oui, mais là, effectuez un test de... En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Ok. Ensuite, j'inflige un dégât à l'autre gros con que j'ai réussi ou que j'ai échoué. Bon, bah on va essayer de faire le test. Hein. Là, cette fois-ci, je suis à Walpé. Bon, ben, on va essayer. Hein. Je suis à 2 pour 3. Ok. C'est un test à 3. Allez, on va éviter de prendre trop, là. On va éviter. -2. Eh ben, ouais, je vais prendre 3 horreurs. Ah bah, je vais en mettre un ici, un et un ici. Aïe, aïe, aïe. Et il me reste une dernière action. Et j'ai plus de kérosène. Par contre, je colle un dégât à l'autre gros con. Allez, enfin. Ça marche. Allez. Non, ça va comme ceci. Parfait. Donc ça, je vais même marquer ici, comme quoi il est fait. Je vais mettre un petit marqueur. Poup. Checkpoint. Ok, dernière action, bah, je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici. Alors, tant que vous êtes dans ce lieu, je ne peux pas jouer de soutien allié. Je peux les mettre en jeu. Allez, c'est parti. Alors, non, fin de mon tour. Il se soigne. Les ennemis se déplacent. Lui, il m'attaque. Ouais, bah ouais. Hein. Allez, hein, on va faire comme ça. Ouais, parce que je le gère pas à chaque fois. Hein. Allez, hop. Tchouk, 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 tchouk. C'est parti. Je gagne une carte. C'est un discours motivant. Je gagne une ressource. Alors, je mets une fatalité. On passe à 7. Ok. Je génère la bête d'Aldébaran. Qui est donc ici, qui est juste massive. Et je le génère dans le hall, dans le palais. Et je mélange la pile de dés fausses rencontres dans le deck rencontre. Bon, et maintenant, il me reste 9 tours pour tuer l'autre gros con. Ça va être très compliqué. Je sens que ça va être très compliqué et que malheureusement, je vais pas y arriver. Allez, on va essayer quand même. Je suis pas très bien armé. Il me manque en fait encore il me manque encore un peu d'alliés en fait. Hein. Allez, c'est parti. Première action. Je vais, c'est même pas une action. Je vais enquêter avec le limier dans les plaines désolées.
Donc c'est à 4. Alors je suis à 6, 7, 8, 9. 9 pour 4, 9. 10 parce qu'il y a pas mal de moins 6. Ok, moins 1, je gagne un indice. Du coup, je le dépense et je vais lire ce qu'il y a derrière. Alors, ah, ça c'est bien. Alors, chaque investigateur soigne 3 horreurs. Ça c'est cool. Ouh, un peu d'air. Infliger, j'avais oublié de soigner ça à la fin de mon tour. Infliger 4 dégâts à un ennemi autre que l'autre. Donc 4 dégâts, bah, je vais tuer la chose qui me suit. Oh. Non? À un autre ennemi autre, bah non. À la bête d'Aldébaran. Hein, allez hop. Je retire cette carte de la partie et je vais la remplacer par l'autre. Décidément, je peux toujours pas jouer. Il y a un indice dessus. Eh ben, on va chercher l'indice. Donc, je suis à, comme ceci, je suis à 6, 7, 8, 9. Allez. D'ailleurs, depuis le temps que je trouve des indices, hein, je devrais mettre mes preuves ici. Hein. Alors, je suis à 6, 7, 8, 9. Voilà. « 9, moins 3, ça passe. Cette fois-ci, je fais les plaines, désolé. Infliger 2 dégâts à l'autre bite. Voilà. Et je retourne, elle ne peut plus être retournée. Ok. Ah, ça va encore vite. Allez, première action, parce que je n'ai pas encore fait d'action. Je viens ici. Deuxième action. Je vais... Alors, je sais plus ce qui reste là-dedans, mais j'aimerais bien piocher quand même. J'aimerais bien piocher. Je vais regarder si Loni Rittner, elle est là-dedans. Parce que normalement, j'ai encore une... Ouais, elle est là. Je ne sais plus s'il me reste des alliés dans mon truc. Professeur William. Ouais, si, j'ai celui qui permet de trier les... Ouais. Mais bon, ça me coûterait quand même d'aller... Bah si, je vais peut-être renvoyer un chien. Je vais demander un service. Je vais renvoyer le chien là dans ma main. Je pense ne pas faire de boulette hein, quand même. Hein. Pour aller chercher... Eh ben, pour aller chercher le docteur William, qui me coûte rien. Donc ça, c'est défaussé. Donc c'était mon action. Et ensuite, je vais faire un discours motivant pour poser un chien. Voilà. Ça marche. Fin de mon tour. Le Peter se soigne. Ensuite, lui, il se déplace ici. Lui m'inflige 2 horreurs. Donc je vais en mettre un sur William. Bah non, je vais les mettre tous les deux sur Peter. Ensuite, je réinitialise tout ça. Je gagne une carte. C'est du kérosène. Ça, c'est bien. Je gagne une ressource. Parfait. Alors, je gagne une fatalité. Et j'ai un rejeton de Ali. Je crois que j'ai oublié de piocher tout à l'heure. Merde, bah je vais en piocher 2 du coup. Voilà. Ça m'apprendra. J'ai oublié. Donc je pioche le rejeton de Ali, qui est donc sur moi. Ouais, donc du coup, j'aurais dû le tuer. Mais bon, voilà. Et donc du coup, je repioche une deuxième. Ça c'est juste parce que j'ai oublié. Il est géré dans le lieu révélé avec le plus d'indices. Bon. Alors, le lieu généré avec le plus d'indices. Eh bien, c'est... ah non, bah, c'est ici. Il est généré dans mon lieu.
Et après l'entrée en jeu, je déplace un des indices sur le fanatique. Et quand je le vins, je prends le contrôle de l'indice. Bien. Alors, première action. Alors, le rejeton de Ali va pas trop m'embêter. Sinon, je pose le kérosène. Ouais, je vais faire ça. Première action pour 3 ressources et plein d'attaques d'opportunité. Alors, donc, je subis ça et je subis ça. Alors, 1 et 1. Non, même pas. Je vais mettre ça ici. Et 2 horreurs. Je vais en poser une ici et une là. Je mets un dégât au rejeton de Ali avec le chien. Yes. Alors, on va attaquer avec quoi? Et je sais pas si j'ai bien fait de poser le kérosène en fait. Parce que... du coup... Gratuitement, en inclinant Michael Legge, je vais... Sinon, il aurait fallu que j'attaque. Ah, j'avais mis... Ouais. Ouais, il faudra penser à William en fait. Hein. Michael Legge, qui me permet de... Je vais dépenser ça. Donc je vais faire 2 dégâts sur le fanatique. Et j'incline Bonnie. Non, je vais attaquer le rejeton. Hop. Et hop. Alors, je suis à 6, 7, 8, 9. Et pour 3 dégâts. 9. 9 pour 4. 9, allez. 10. Moins 1, je lui ai fait 3 dégâts, le rejeton est tué. Ensuite, première action. Non, j'ai déjà fait une action en posant le kérosène. Deuxième action, je vais utiliser le kérosène pour me soigner de 2 horreurs. Parce que j'ai tué une bestiole ce tour-ci. Et je fais une attaque d'opportunité. Un dégât sur chaque chien qui les restitue tous les 2 au fanatique. Donc le fanatique décède. Ok. Et dernière action. Ah bah non, ça c'est comme ça. Dernière action, bah, je vais chercher un indice. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas mieux. 6 pour... Moins 2, je gagne l'indice. Alors, est-ce que je vais les défausser maintenant? Ouais, j'y vais. Je les défausse. Je défausse tout. Et je vais lire ce qu'il y a derrière. Infligez un dégât. Inclinez-le. Ah, il est incliné cette fois-ci. Ça, c'est bien. Et ça, c'est fait. Et je lui ai fait un dégât. Donc on va essayer maintenant d'aller ici. Ouais.
Et comme j'ai trouvé un indice, hein, hop, je remets un truc ici. Fin du tour, les monstres se déplacent. Lui, il vient, il me fait un dégât, une horreur. Hop, une horreur. D'ailleurs, à la fin de mon tour, lui, il se soignait. Lui, il arrive, un dégât. Que je vais mettre là. Une horreur que je vais mettre là. Je désincline tout. Hop, ouais, j'en ai des cartes. Hein. Oh là 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 là. Je gagne une carte. Un dégourdi. Ah, je peux pas... oui, je peux pas attribuer de carte. Dommage. Je gagne une ressource. Ouais, si, on va quand même se débarrasser de ça. Ouais, donc en fait, non, ce que je vais faire... Pardon, au lieu de mettre le dégât ici, je vais le mettre ici. Et je vais infliger un dégât à la chose qui me suit. Fatalité. Je suis paralysé par la peur. Me déplacer, combattre ou échapper, c'est une action supplémentaire. Alors, pour 2 actions qui vont déclencher une attaque d'opportunité, je vais tuer un chien pour restituer un dégât à la chose qui me suit. Pour me débarrasser... Ah ouais, mais elle va revenir. Ouais, bah elle reviendra. Je me débarrasse de ça. Mais au moins, lui, il est tué et il est remélangé dans mon deck. Alors, il y a 2 cartes. Hein. On a le droit de mélanger une... Sinon, il aurait fallu... Ouais, attends. Donc, toc, 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 tic, toc. Ah, on s'arrête là. Ok. Ah. Ce qui m'intéresserait, c'est quand même... Ah, je me demande si j'ai fait la bonne chose à faire, en fait. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Je dépense une seule action pour... Enfin, 2 actions, tout, en fait, du coup, pour me déplacer. Voilà. Mais je vais garder encore cette cochonnerie. Je réfléchis, hein, parce que lui, il est là. Je vais prendre quelques temps pour réfléchir à ce que je vais faire. Est-ce que je le bute? Est-ce que je pioche? Parce que si je pioche, ouais, c'est peut-être mieux. Je vais piocher, en fait. Et comme ça, pour une action. Ce qui fait que lui, il me fera donc 1 et 1. Donc ça, c'est défaussé. Lui, je dois le mélanger dans mon deck, mais je ne peux pas. Donc il est défaussé. Yes, ça sera mieux comme ça. Donc j'ai pioché une carte. Ensuite, gratuitement, je vais fouiller. Je sais, il n'y a rien à fouiller, mais bon. Donc je suis à 6. 6. 7, 8, 9. Je suis à 9 pour 3. 10 pour 3 avec le dégourdi. Moins 5, ça passe. Je vais aller rechercher Bonnie. C'est un peu scabreux, hein, ce que je fais. Je vais aller rechercher Bonnie. Je vais aller chercher Miss Doyle. Ok. Ensuite, action. Je joue Miss Doyle. Ah bah non, je pouvais pas. Merde. Bah non, je suis con. Je ne peux pas jouer dégourdi. Ben, deuxième et troisième action. Voilà, je me débarrasse de ça. Et ensuite, en gratuit, je fais l'action que je viens de faire pour récupérer Miss Doyle. Voilà.
Et le dégourdi, il est sorti. Bon. Ensuite, voilà, par contre, jouer Miss Doyle, ça sera au prochain round. À la fin de mon tour, donc lui se soigne. Et je joue. Je suis à 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Neuf. Et lui, par contre, il est comme ça. Hein. Ça, c'est l'effet de ma fin du tour. Moins 2. Ça passe. Ça, c'est enlevé. Ok. Les monstres se déplacent et attaquent. Lui, il fait 2 horreurs. Donc, je pose une horreur ici et une horreur là. Choc, 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 choc. Hop. On gagne une carte. Je prends donc une horreur. Ah, on prend beaucoup d'horreur quand même. Hein. Heureusement que j'ai du kérosène. Hein. Ça m'aide quand même bien le kérosène. Hein. C'est lent, mais ça aide quand même. Ok, et je pioche un dégourdi. Bon. Fatalité. Et reste pourrissant. Alors, cette fois-ci, on va faire en sorte de le réussir quand même. Donc, je suis à 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Ouais, je suis à 6. Moins 4, 6, je prends une horreur. Ok. Alors. Première et deuxième action, je viens ici. J'enquête, je suis à 6. 7, 8, 9 pour 2. Zéro, je gagne un indice. Je le dépense, je regarde ce qu'il y a derrière, ça me permettra de peut-être me soigner. Ah non, infliger un dégât. Ok. Retournez cette carte, elle ne pourra plus être retournée. Ok. Donc la mission là, elle est faite. Ouais, est-ce que j'ai encore un petit jeton bleu? Bon, j'ai plus de petits jetons bleus. Bon bah c'est pas grave, je vais mettre un petit jeton comme ça. Ça voudra dire la même chose. Ben dernière action, je vais peut-être tout simplement essayer d'esquiver. Hein. Ou alors je joue Miss Doyle. Ça me permettra de tanker. Ouais, si c'est ça. Ouais, pour 3 ressources, je vais jouer Miss Doyle. Ok, donc j'ai mes 2 toutous, mes 2 chatons. La baguette d'animalet, je vais la mettre en dessous. Hein. Voilà, ça je sais. Non, d'ailleurs, elle me coûte que 2. Et je vais aller chercher... Hop. Bon, après, maintenant, on va se calmer hein, sur les horreurs. Hein. Espoir. Espoir, elle permet... Ah, bah, c'est le chat qui permet d'esquiver. Ok. Bon, bah, je vais mettre espoir ici. Allez. Donc ça, c'était ma dernière action. Fin de mon tour. Les ennemis tapent. Donc, je subis... Alors, fin de mon tour. Lui se soigne et ensuite, je subis 2 horreurs. Ok. Ensuite, je gagne. Je remets tout ça. D'équerre. Hop. Je gagne une carte. C'est toujours sur ses gardes. Qui ne sert à rien. Je gagne une ressource. Ça m'a pas servi grand-chose finalement
Je mets une fatalité, je suis à 4 sur 9. Puis, j'ai encore des restes pourrissants. Allez, alors, on va, cette fois-ci, on va quand même bien y aller quand même, hein. Du coup, je vais mettre, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, pour éviter de se prendre 3 horreurs. Voilà, prochaine mission, on va essayer de buter la bête d'Aldébaran et de se soigner. Alors, -2, ça passe. Ok. Alors, première action. Il me semble qu'il faut 5, hein, donc là, les 5 dégâts ils sont donnés. Donc le palais du roi est dispo. Le palais du roi est dispo, les copains. Donc première action, je viens ici. Donc la bête d'Aldébaran, elle est sur moi. Ensuite, je vais... Bah du coup, je vais regarder ce qu'il y a en dessous. Le palais du roi ne peut pas être retourné, mais si, là, il peut. Alors, souvenez-vous que vous connaissez le secret. Bon, bah je connais le secret. Et l'autre con, il peut pas être vaincu, sauf si je connais le secret. Bah voilà, maintenant je le connais le secret. Mais voilà, il était là. Je le connais le secret. Secret de l'autre con, là. Alors, le limier, il attaque avec une base de 5. Je suis à 5, 6. J'incline ça. 6, 7, 8, 9. Et je vais faire 3 dégâts. 7, 8, 9. Ben... 7, 8, 9. Ben 9 pour 6, ça va. À part l'échec auto, il y a tout qui passe. Et pour 3 dégâts... Tchouk! C'est un -5, mais... Alors donc ça passe, mais c'est lors d'une attaque. Contre un monstre, c'est le cas. Donc perdez une action. Donc je perds une action, mais c'est pas grave. Je lui fais 3 dégâts. 1, 2, 3. Donc la bête d'Aldébaran, elle est tuée. Au revoir. Et dernière action, eh ben, je vais utiliser du kérosène et je vais me soigner de 3 horreurs, de 2 horreurs. Ah ouais, fin de mon tour. Je gagne une horreur. Tchoc, tchoc, tchoc. Ensuite, les monstres m'attaquent. Donc lui, il me refait encore 2 horreurs. Ouais, j'ai pas eu le temps de l'esquiver en fait avec espoir. C'est dommage, hein. C'est dommage. Ouais. Là, c'est le fait d'avoir eu... Ouais, j'aurais préféré... Parce que moi, chaque tour, je vais essayer d'échapper à 6, hein, maintenant. Donc, il lui manque quoi? 2 dégâts. Ça doit être dans les 2 derniers lieux, là. Je réinitialise tout. Il va vraiment falloir que je me magne, maintenant. Ok, ok, ok. Je gagne une ressource. Je gagne une carte. Encore un dégourdi. Voilà. Je passe une fatalité. Je gagne une carte comme ceci. L'édit du roi, il n'y a plus rien. Donc, renfort. C'est le royaume de la folie. Alors, il faut que je défausse des cartes de ma main pour un coût total de 4. Ah. Alors, qu'est-ce que je vais défausser pour 4? Alors, il va falloir que je défausse des trucs pour 4. Sachant que je peux, avec dégourdi, récupérer Peter Sylvestre. Je vais perdre Peter Sylvestre. Et je vais perdre espoir. Voilà. Alors, c'est bon. Et ça, c'est comme ça. Première action. Et j'avais pas dépensé la petite charge. Première et deuxième action, je vais me déplacer 1 et 2 ici. Je vais résoudre ça, il n'y a pas d'indice dessus. Infliger
un dégât à l'autre bit. Voilà. Inclinez-le. Ah tiens, tu me feras plus de dégâts, toi. Et désengagez-le de tous les investigateurs. Retournez cette carte, elle ne pourra plus être retournée. Ok. Tchouk. Bah écoutez, moi j'aimerais bien quand même revoir, ou sinon non, je vais là-bas pour ma dernière action. Ensuite, j'incline, je suis à 6, 5 ou 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pour 3. Ça me permettra peut-être de lui faire le dernier dégât, hein, et puis de le tuer, hein. Bon, je m'en sortirai pas trop mal. J'aurais peut-être pu... Le problème, c'est que là, il n'y a plus de monstres à tuer pour le kérosène, en fait. -2, je gagne l'indice. Et ben, j'avance, hein. Hop, je dépense l'indice. Et ça fait le dernier dégât, normalement. Alors, vous devez décider. Choisir une option. Je retourne cette carte, ou alors... Je subis 2 horreurs. Et j'inflige 2 dégâts à l'autre con. Eh ben, on va faire ça. Je prends 2 horreurs. Et je lui en colle 2 dans la mouille. Je vais mettre une horreur sur lui, une horreur sur le chien. Voilà. Et je lui en claque 2. Et il est buté. Youpi. Bon, finalement, j'ai eu peur parce que... Mais bon, une fois que tu es en place quand même, ça... Alors... Et en plus, j'avais bien découvert le secret. Donc, machin truc. Alors, si j'ai plus de doutes que de certitude, et ben voilà, ce sera la conclusion C5. Alors, je vais aller voir la conclusion. J'aimerais bien avoir le dénouement final de cette histoire. Alors, où est le bouquin? Normalement, je dois avoir le bouquin quelque part. Bon, eh ben non, je ne retrouve pas le bouquin. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Bon, bah en attendant, voilà, j'ai la conclusion C5. Voilà, c'est la fin de ce scénario, c'est la fin de cette campagne. Bon, Charlie, ben, il est pété. Il est vraiment pété. À chaque fois, avec le limier, tu peux en faire 2 enquêtes gratuites avec une base de 5, avec Michael Legg à côté, c'est des enquêtes à 6, c'est tapé avec une base de 6. Avec Bonnie Walsh qui permet de les switcher, c'est assez phénoménal quand même. C'est assez phénoménal. Donc, pour le classement, bon bah voilà, le gros méchant, il est tué. La bête d'Aldébaran, elle est tuée. Et il me reste 4 horreurs sur moi. Voilà, donc ça me fera perdre un peu de points. Mais bon, au moins j'aurai réussi à faire cette campagne jusqu'au bout. J'ai bien eu peur quand même de ne pas m'en sortir. Mais bon, voilà. Donc, ben, la vidéo se finit, mais avant de vous dire au revoir, eh bien, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Il y a un deuxième épisode, une deuxième campagne, ça sera sur la civilisation oubliée, et je la ferai. Voilà, dans le même format, filmé, avec présentation des modifications du deck, etc. Sauf que moi, j'aime bien avoir un peu de défi, et voilà, j'en ai pas eu vraiment beaucoup. Si, mon défi, c'était de jouer en difficile, hein. Je ne joue jamais en difficile, donc voilà, j'avais mis... je me suis dit, bon ben, quitte à faire un truc, essayons de jouer en difficile. Mais bon, avec Charlie Kane, bon, c'était pas... Voilà, c'était un peu broken. Mais voilà, mais donc du coup, pour avoir un défi, eh bien, moi, je jouerai en total aléatoire. Donc, mon investigateur sera tiré aléatoirement et mon deck sera également tiré avec des cartes aléatoires. Voilà, donc ça va être un défi nouveau, une méthode de jeu que je n'ai pas encore essayé, et donc
ça sera intéressant de tenter cela. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, mettez des petits commentaires, des machins. Je pense que j'ai fait quelques misplays. Mais bon, notamment une carte après être avancé, j'avais oublié d'avancer. Du coup, ah, mais attendez, je me suis planté. Je me suis planté, c'est pas celle-là qu'il fallait retourner, c'est celle-là, c'est pas le C5, mais non, je dis n'importe quoi. Mais non, c'est celle-là, c'est le roi en jaune, donc c'est C2, pardon, j'ai la C2. J'ai pas la C... J'ai la C2, voilà. Euh, et ben voilà les amis, à bientôt, au revoir et à la prochaine pour la prochaine campagne avec un investigateur. Et ben ça sera la surprise. Bisous, bye bye.